Ça y est, Jason Bourne est de retour après 9 ans d'absence et un épisode spin-off qu'on a tous oublié. Ou du moins tenté d'oublier. Ici, on retrouve notre ex-amnésique préféré qui vit désormais de petits combats qui ont lieu dans la frontière gréco-albanienne et où il s'amuse de finir ses affrontements contre de gros molosses en seulement un coup de poing. Même si le film nous montrera plus tard qu'il faudra quand même plus de 5 manchettes pour venir à bout d'un hacker rachitique. C'est totalement réaliste. Mais très rapidement, Jason Bourne se voit rappelé par une de ses anciennes collègues, Nicolette Parsons, que l'on appellera Nikki parce que c'est quand même plus classe. Cette dernière lui annoncera qu'il se souvient de tout, mais qu'il ne sait pas tout. Et là, ça fout les pépettes. Au casting, seuls 2 rescapés de la trilogie originale sont encore présents. Matt Damon, qui certes n'a que 25 lignes de dialogue, mais qui est très présent physiquement dans des scènes d'action toujours aussi burnées, et Julia Stiles, ou devrais-je dire, le caméo de Julia Stiles. En effet, ce film est là aussi pour nous montrer de nouvelles têtes. Alicia Vikander, sublime, qui joue une jeune recrue de la CIA avec un jeu tout en nuances. Sérieusement, vous ne cernerez ce personnage qu'à la toute fin du film, et encore. Puis, Tommy Lee Jones, qui joue clairement le connard du film, et ce dès les premières minutes, mais sans manquer de classe. Plutôt bien joué. Et enfin, notre Frenchie Vincent Cassel, qui joue un sous-fifre de manière un chouïa trop expéditive, qui veut assouvir une vengeance personnelle contre Bourne. Ici, le but du film est de nous montrer pourquoi Bourne s'est engagé volontairement au programme Treadstone. Par ailleurs, il serait plutôt bienvenu de revoir les films précédents dans celui-là, parce que si vous ne vous souvenez pas des opérations Treadstone au Black Briar, je vous promets, vous allez ramer. La trilogie originale suffira, puisque le lien avec le film spin-off ne se fait que par le biais d'un easter egg sur un écran d'ordinateur. Anecdotique donc. Le scénario est en deçà de la trilogie originale, mais conserve tout de même la même ADN et nous offre des scènes d'action toujours aussi efficaces. Une course-poursuite à Athènes, une course-poursuite à Las Vegas, et des manchettes et des taquets, en veux-tu en voilà. Certains pesteront contre la caméra qui semble parfois subir les secousses d'un séisme d'une magnitude de 12.2, et que l'efficacité est peut-être plus présente que la qualité, mais il faut reconnaître que le film a de la gueule, et on reste en présence d'un divertissement d'un certain niveau, qui n'a rien à envier aux autres blockbusters de cet été. C'est donc un film que je vous recommande, mais de toute façon, vu que ma critique a une semaine de retard, vous l'avez forcément vu. Alors bonne séance et à bientôt.